La dignité, l'un des dénominateurs communs de l'humanité. Mensonge ou vérité? On demande à voir. La dignité humaine serait-ce encore une de ces valeurs pieuses qui sonnent creux? En tout cas, il semble que la dignité soit géographique. Vaut mieux la chercher sur les bords du Rhône plutôt que sur les rives du lac Tchad. Sinon, comment expliquer qu'Ebola ne soit devenu un vrai problème que lorsque des bonnes âmes bien de chez nous ont commencé à crier au secours? Lorsque leurs vies à elles aussi ne se sont mis à ne se compter qu'en jours, sans plus tarder, un vaccin a vu le jour. Il semble que la dignité soit génétique. Elle s'accommoderait plus à un poil lisse et clair sans équivoque plutôt qu'à une toison sombre et crépue. Malgré des parcours et des vies des plus lisses, inutile d'essayer d'échapper au régulier contrôle de police. Il semble que la dignité soit sexuelle. Il faudra qu'au grand loto des genres, la vie vous ait affublé d'une belle verge. Vous ferez alors partie de ce qu'on appelle le sexe fort, celui qui se soumet, qui muselle, qui cogne et triste sans vergogne. Il semble que la dignité soit sociale. C'est bien connu. Le but de la vie, c'est d'être riche et beau, d'avoir une Rolex à 50 ans, d'être du côté des dominants, de ceux qui décident où et quand, de combien et comment on est, vit et meurt dans les faubourgs du monde. De Jaipur à Kuala Lumpur, de Strasbourg à Brisbane, d'Honolulu à Kinshasa. Il semble que la dignité soit confessionnelle. Chacun pour son Dieu veut la part belle. Et même si les valeurs bien souvent sont universelles, prosélytisme et propagande mènent une guerre perpétuelle. La foi se vend mieux que des assurances vie. Et au vu de la prime, d'aucuns se font monstres ici-bas en espérant être des anges dans l'au-delà. Quoi qu'il en soit, vaut mieux être adepte du Dieu que le système ne combat pas. Profs, parents et érudits nous ont dit que la dignité ne se négocie pas. J'ose opposer un démenti car à la réalité, la théorie ne coïncide pas. Je cumule plusieurs critères qui me placent avantageusement dans ce sinistre conglomérat. Et pourtant, je me demande combien de temps ça durera. Quand est-ce que l'éveil viendra avant que on ne finisse tous comme des rats? Quand est-ce que l'éveil viendra pour qu'on arrête de tourner en rond et qu'on ne se laisse pas aller au advienne que pourra? Si la perfection n'est pas l'apanage du genre humain, l'espoir est son carburant. Puisse ces gisements ne pas tarir en nous, afin que la dignité passe du rêve à la réalité au tangible, et qu'il soit à jamais éligible à tous les hommes avec un grand H. Amen.